que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous partager les parfums que j'ai le plus portés ces derniers mois, on va dire plutôt dans le mois d'octobre, et aussi ceux que j'ai terminés depuis la fin de l'été. Je vais faire un petit feedback sur les parfums, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas. J'ai rajouté un produit pour le corps et une bougie parfumée parce que je voulais vraiment vous en parler et vous donner un petit peu mon avis. Et on est parti les amis pour la vidéo. Donc si vous me rejoignez sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Olivia Garmang. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie. Vous avez toutes les infos sur mon activité dans la barre d'infos. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Je fais la paix, n'hésitez pas à aller l'écouter, ça me fera très plaisir. Si vous revenez sur la chaîne m'écoutez les amis, bienvenue, welcome back. Nous allons donc parler de parfums aujourd'hui. De parfums que j'ai terminé. J'ai une petite collection quand même fort sympathique de parfums terminés et de parfums que j'ai beaucoup portés en ce moment. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de gourmandise, j'ai besoin de réconfort et vous allez le voir, ça se retrouve dans les parfums que j'ai beaucoup portés. Alors, allez, c'est ordre aléatoire. Un parfum que j'ai terminé dernièrement et ça m'a brisé le cœur. C'est le Citrus 08 de Kayali. Alors, c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Parce qu'il sent le citron, mais il a aussi des notes de rose. Et je le trouvais vraiment intéressant, vraiment versatile, parce qu'il avait le côté citrusé qui était super intéressant. Il avait le côté rose qui le rendait un peu plus profond, mais c'est pas une rose trop capiteuse. C'est vraiment une rose un peu dense, mais assez légère quand même. Je trouve que c'est la rose de Damas. Je trouve que c'est vraiment un super parfum et je me demande objectivement s'il va pas être discontinué parce qu'il n'existe plus dans le kit de découverte d'échantillons et voilà, et je trouve que c'est vraiment un joli parfum. Je l'aurais bien voulu le racheter pour le Black Friday, mais quand je suis arrivée sur le site, il était plus que en 100 ml et en 100 ml. Franchement, j'avais pas envie de le racheter. Donc c'est pas grave, il y a d'autres choses magnifiques à découvrir. Allez, les Kayali, j'ai poncé les Kayali dernièrement les amis. J'ai le Utopia Vanille Coco que j'ai terminé à la fin de l'été. Ça c'est vraiment un parfum que j'adore. C'est un parfum avec de la vanille et de la noix de coco crémeuse, mais pas de la noix de coco synthétique comme vous pouvez retrouver par exemple dans le Sol de Janeiro, le Keirosa 40 que je trouve vraiment synthétique et d'ailleurs qui me pique le corps quand je l'applique. Non, là vous avez vraiment un truc de crémeux super agréable avec de la tubéreuse et de la poire un peu qui lui donne vraiment un effet très aérien, très rond, enfin très doux. J'adore ce parfum, j'ai racheté un 10 ml. Voilà, vraiment c'est un très beau parfum, je l'aime beaucoup en été. Vous le combinez avec du Monoi sur le corps, franchement c'est la folie. Allez, j'ai encore un Kayali. Ça c'est le Eden Juicy Apple. Ça c'est un parfum qui sent la pomme. Je vais pas vous mentir les amis, c'est un parfum qui est pas raffiné. Oui effectivement, je trouve qu'il est trop cher pour ce que c'est. Oui effectivement, il sent quand même un petit peu la brume corporelle genre The Body Shop ou Victoria's Secret et compagnie, mais en même temps je l'aime bien. Mon copain me dit qu'il me va bien. Alors c'est un parfum que mon copain adore, vous voyez, aujourd'hui je porte des liens exclusifs, il déteste. Il adore Eden Juicy Apple. Donc quand on est parti en vacances au Maroc, j'avais pris un format 10 ml de celui-là et je l'ai beaucoup porté et il m'a fait plein de compliments, donc franchement j'aime bien quand même quand mon copain me fait des compliments. Et je l'aime bien, en fait il est très simple, il est très juteux, gourmand, craquant. C'est un parfum qui est fun, vous voyez, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez vous sentir bon, sentir un petit peu le fruit, la pomme, les fruits rouges, quelque chose d'assez facile à porter pour tous les jours, où vous allez avoir des compliments, vous voulez pas un truc hyper complexe, un truc vraiment très passe-partout, ça marche très bien. Vous pouvez même le combiner avec la vanille, ça va vraiment le faire. Mais justement, en parlant de la vanille, j'ai l'impression d'avoir porté que des Kayali dernièrement. La vanille 28, je l'ai aussi beaucoup porté dernièrement parce que pareil, j'ai pris un flacon de voyage avec de la vanille Kayali pendant mon voyage au Maroc, donc je l'aime bien. Ça c'est une vanille qui est sucrée avec de la cassonade, de l'orchidée de vanille, de la fève tonka. C'est une vanille qui est assez simple, c'est assez simple, mais elle est gourmande, elle est efficace. Vous pouvez la combiner avec plein de choses. Là en ce moment je la combine avec le patchouli, le nouveau parfum encore Kayali sucré que j'aime bien finalement, et avec ça passe vraiment très bien. Je l'aime vraiment beaucoup, ça plaît, c'est facile à porter, c'est pas prise de tête. J'aime beaucoup cette vanille, vous voyez, c'est mon deuxième flacon, c'est mon deuxième 100 ml. Et le dernier Kayali, après premier je vous parle plus de Kayali, je suis désolée, c'est le Love Fest Burning Cherry. Alors lui je l'ai acheté quand il est sorti. Ça a été la grosse déception. Pourquoi? Parce que
j'aime beaucoup l'odeur. Franchement, j'aime beaucoup l'odeur. Là, on a une cerise légèrement boisée, voilà, un peu fumée, qui est très agréable. Vraiment, l'odeur est vraiment sympa, hein. Mais la tenue, les amis, je veux dire, ça va pas, quoi. Non, ça va pas. Je vous jure, je le spray sur ma peau. 15-20 minutes après, je ne sens plus rien. Sur les fringues, ça tient 1 heure, 1 heure et demie. Et non, je veux dire, il s'appelle Kayali Burning Cherry 48. Ça veut dire qu'ils ont fait 48 formulations avant de choisir ce jus-là. 48 formulations et ton parfum il tient 1 heure et demie, bah non. Et donc du coup le truc je l'ai tué en 2 semaines. En 2 semaines je l'avais fini, donc je ne l'ai pas racheté même si j'aime beaucoup l'odeur. Ok, alors un que j'ai beaucoup porté, que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Soleil Passion de M. Micallef. Alors vous m'avez aidé un petit peu pour les décantes, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum qui est fruité, c'est un parfum qui est juicy, qui est juteux. Il y a de la grenade dedans. Il y a de la mandarine si je ne me trompe pas, il y a du muguet, il est très intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas sprayé sur mes oreillers les amis là. Oh, hein, qu'est-ce que c'est ça? On perd les bonnes habitudes. Il est très agréable, il est très fruité, il est vraiment très dynamique, il est très plaisant. Et par exemple quand j'avais fait ma compétition de CrossFit, je l'avais porté parce que quand je le porte en fait il m'énergise, il me fait sourire, il me met de bonne humeur. C'est ce que j'attends d'un parfum, hein. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, c'est une très jolie découverte. Mon seul regret, c'est qu'il est sorti au mois de septembre parce que clairement, pour moi, ça c'est un parfum d'été, un parfum de printemps. C'est pas un parfum d'automne ou un parfum d'hiver. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Ok, je l'ai fini hier. C'est Vangelis de Sylvaine Delacourte. C'est vraiment une vanille épicée chaude, magnifique. Elle est un petit peu boisée. Je crois qu'il doit y avoir du bois de gaillac ou un truc comme ça. Elle a un petit côté fumé, elle est très chaude, elle est très réconfortante, elle est pas gourmande, elle est épicée mais beaucoup moins épicée en cardamome que l'huile feeling de Atelier des Ors. C'est une très belle vanille, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un backup, ça va, on est sauvé à la maison. Ça pour moi c'est vraiment un parfum de réconfort, c'est vraiment un parfum qui te réchauffe le cœur, qui te réchauffe l'âme. C'est un parfum que j'adore mettre sur mes écharpes, j'adore porter des écharpes, enfin, des foulards, des trucs comme ça, j'adore ça. Et quand je mets ça, je me sens dans un cocon de chaleur et de... Voilà, j'aime beaucoup Vangelis. Dans les vanille épicée, je me suis acheté Annie de Nichané. Ça a été vraiment un très gros coup de cœur olfactif. Je l'avais acheté en décante chez Pafori. Pafori, j'en ai déjà parlé, c'est un système d'abonnement où vous avez tous les mois un parfum au choix. Donc l'abonnement il est à peu près à 17 € par mois. Vous avez un surplus à payer en fonction des parfums. Et c'est trop cool parce que du coup vous recevez des échantillons de 8 ml. Donc ça ressemble à ça. Là c'est Initio Absolute Aphrodisiaque. Et quand vous commandez pour la première fois, vous recevez le petit travel size. Et du coup j'avais commandé le Annie pour le découvrir et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur et du coup je me le suis pris en 100 ml et je l'aime vraiment beaucoup. Alors ça c'est aussi une vanille, mais c'est une vanille très épicée, une épicée très verte qui fait vraiment penser pour moi au curry vert thaïlandais. C'est très frais. C'est très frais, c'est très intéressant, ça va piquer un peu le nez. En ouverture vraiment vous avez un côté frais très vert. Et après il va s'adoucir, il va se réchauffer et on arrive sur quelque chose d'épicé aussi, mais moins, enfin épicé aussi comme Vangelis, mais moins chaud, plus vert, plus aromatique. J'aime vraiment beaucoup. Pour moi c'est une très belle découverte. C'est pas du tout c'est pas du tout un parfum où initialement, oui, je me serais tournée parce qu'en regardant les notes, je me suis dit, bah quand même, c'est pas trop mon truc. Je préfère les trucs plus sucrés, plus ronds, plus chauds. Mais vraiment, gros coup de cœur pour celui-là. Je suis très contente de l'avoir en grand format. Et de vous le proposer aussi en décante, du coup. J'aime vraiment beaucoup, allez, dans les trucs de base que j'ai beaucoup porté, nous avons le Chocomusc de Al Rehab. Ça, pour moi, c'est un petit parfum, pour moi c'est un must-have, franchement c'est un must-have si vous aimez les gourmands. C'est un parfum qui sent le chocolat et qui sent le musc, qui sent un petit peu le lait cacaoté. C'est très simple, c'est très mignon. Il semblerait que pour certaines personnes il ait un aspect synthétique, moi je trouve pas. Je l'aime vraiment beaucoup en parfum de soirée, justement le soir quand je suis en pyjama, quand je glande à la maison. Il a un aspect pareil, réconfortant, chaud, c'est un appel au câlin,
Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, il est vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver pour 15 € à frais de port compris sur Amazon. Franchement, n'hésitez pas. Il existe aussi en roll-on, en roll-on parfumé. J'ai testé le roll-on et malheureusement ça me brûle. Donc du coup, je ne l'utilise pas. Mais si votre peau ne réagit pas, vous pouvez combiner le roll-on avec ça. Franchement, c'est trop bien. Un que j'ai beaucoup porté, c'est Yumi Tingle. Alors beaucoup porté, bon, bien sûr, hein, tout est relatif en fonction de la quantité de parfum que j'ai. C'est le Yumi Tingle de ASMR Fragrance. Alors ça pareil, ça a été un gros coup de cœur. Alors pareil, là, on n'est pas sur du parfum travaillé les amis. Enfin travaillé, si, mais on n'est pas sur du parfum raffiné. Ça c'est violent, je le sens d'ici. Ça, j'en ai même dans la bouche. C'est un parfum qui sent la brioche au beurre. Voilà. Vanille, brioche, caramel, beurre, sucre. Ce sont les notes du parfum. Donc c'est très 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 gourmand. C'est très chaud. Ça c'est vraiment un truc. Tu as l'impression que tu sens que le beurre qui coule là, c'est chaud. Moi je vois la petite brioche là, un petit peu d'eau, la brioche dorée. On y est totalement. Il me fait vraiment penser à Matin Câlin de Comptoir Sud Pacifique. Il me fait vraiment penser à lait concentré de Chabot. Franchement, c'est la même vibe. Et donc du coup, j'ai aussi terminé les concentrés de Chabot. Ça, coucou Eiko. Et là. C'est la marque qui me l'avait envoyé cet été. Et pareil, j'avais adoré. J'avais adoré les concentrés. C'est alors un peu plus délicat que Yumi Tingle, mais il a moins l'aspect beurré en fait. Franchement, ça et ça, c'est vraiment la même vibe. Sauf que là, vous allez sentir plutôt le côté un peu plus lourd quand même, un peu plus beurré. Là, c'est un peu plus léger. J'aime vraiment beaucoup ça aussi. Et ça, je le mettais le soir, même en été. J'adore. Franchement, quand je sens ça, je suis au paradis olfactif, les amis. J'ai vraiment adoré. Mon seul reproche sur celui-là, c'est que c'est une eau de toilette. Et du coup, la tenue, elle est pas extraordinaire. Mais il sent tellement bon que... Franchement, si j'avais pas le Yumi Tingle, peut-être que je me le serais racheté. Ok, qu'est-ce que j'ai vu? Je crois que je vous ai déjà parlé, mais le Olympia Solar. Olympia Solar, pour moi, ça a été l'une des plus belles découvertes. Je vous parlerai de mes découvertes 2022 que j'ai adoré. Ça, c'est un parfum qui est très solaire. Il a un aspect, quand je le sens comme ça, parce que je l'ai vraiment bien terminé, il a un aspect un petit peu crème solaire, rond. Il y a de l'ylang dedans. C'est pas du tout la même vibe que Olympia. Cherchez pas. Si vous aimez Olympia et que vous dites ok, je vais prendre une version estivale de Olympia avec le Olympia Solar, vous risquez d'être déçu. Parce que c'est pas du tout la même chose. Là, il y a beaucoup plus de fleurs jaunes, il y a un petit peu de fleurs blanches. Pour moi, il a un aspect fruité, un petit peu genre... un peu pêche, abricot, mais vraiment de loin, vraiment de loin. Me dites pas ça sent la pêche, l'abricot, non, mais il y a vraiment un aspect rond, un aspect chaud, un aspect solaire. C'est un parfum qui est magnifique, je l'ai adoré. J'ai fini le 50 ml et du coup je me suis pris pendant le Black Friday le 80 ml parce que vraiment je voulais pas attendre l'année prochaine pour l'avoir. Donc Olympia Solar. Là aussi, dernièrement j'ai porté Italica, je vous dis, il y a quasiment que des gourmands en ce moment. Alors Italica, ce truc, franchement, je l'adore. C'est un parfum qui sent le lait, l'amande, le biscuit italien, ça sent le caramel. C'est un gourmand c'est un gourmand subtil, si on peut dire que les gourmands sont subtils, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est beaucoup moins rouleau compresseur que ça. Ça c'est rouleau compresseur les gars, ça c'est de la gourmandise liquide. Ça aussi... Mais ça a un aspect un peu plus travaillé, un peu plus classe, un peu plus élégant. Vraiment, c'est un très très beau parfum. Et la tenue, les amis, elle est incroyable. Je l'ai porté encore cette semaine. Et je l'ai porté, je me suis parfumée le matin à 6h30 du matin. Donc bien le corps et tout bien sur ma veste. Ma veste, elle a encore senti jusqu'à ce que je la lave. Et le soir à 23h, donc ça fait beaucoup, hein, beaucoup de temps. Ça fait quasiment 18h. Je sentais encore Italica sur ma peau. Franchement, incroyable. Donc, si vous aimez les gourmands, si vous aimez l'amande, le caramel, les notes un petit peu lactées, vraiment Italica de Casamorati, de Xerjoff Casamorati, franchement, je vous le recommande. Gros budget, mais franchement, ça vaut le coup. Je vous l'avais dit ça ou pas? J'avais fini Vanilla Vibes de Juliette Has the Gun. J'avais bien aimé. C'est une vanille salée. Qui est sympathique, mais qui casse pas trois pattes à un canard.
qui se combine bien avec Hibiscus Palm de Aérine, mais franchement je trouve que ça vaut pas son prix. Quitte à prendre une vanille salée pas chère, prenez celle de chez Sephora là, Do Not Drink, ça vous coûtera 13 € et ce sera pareil. J'ai beaucoup porté aussi dernièrement Baccarat rouge. J'avais, justement, je voulais vous en parler. L'année dernière pour Noël, j'ai eu le lait hydratant Baccarat rouge, je l'ai fini cette semaine. Et avec le Baccarat rouge. Franchement, le lait hydratant sent très bon. Sent très bon. Mais, alors il y a deux trucs que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé le format du lait parce qu'en fait, vous voyez, c'est un truc comme ça qui s'ouvre. Et c'est un peu chiant pour prendre le produit. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dévissé et je l'appliquais comme ça en tapant. Ça sent très bon, franchement ça sent très bon, ça sent un Baccarat rouge, hein. Donc du coup tu combines le lait avec le Baccarat rouge, les gars c'est bon, on vous sent à 3 km, il n'y a pas de problème, ça va très bien tenir. Après au niveau des qualités hydratantes, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Après j'allais dire non, c'est même pas un lait hydratant, c'est une crème parfumée. J'ai pas tendance à avoir la peau sèche, mais souvent quand je rentre de voyage j'ai la peau sèche. Ça m'a pas complètement réhydraté. Je vois, j'ai des endroits où la peau qui est sèche. Quitte à prendre un truc bien hydratant, moi je vous conseille un beurre corporel de chez The Body Shop ou la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. Ouais, mais c'est bien, franchement c'est bien, on aime bien hein, quand même, c'est classe, tu vois, madame, c'est du Francis Kurkdjian. Non, c'est pas mal, mais après, est-ce que ça vaut son prix? Mais donc du coup j'ai pas mal porté le Baccarat rouge. Bon pareil hein, vous m'avez aidé avec les décantes. Franchement c'est vrai que j'aime beaucoup quand même. Je l'aime beaucoup. Si vous connaissez pas, c'est un parfum qui est moléculaire, c'est un parfum dont tout le monde parle. Et ce qu'à l'heure actuelle, il est aussi exceptionnel qu'avant. Oui, je trouve que c'est quand même un parfum qui est très très beau, qui est très particulier. Il y a des notes de caramel, il y a des notes de santal. Il a un truc sucré mais en même temps pas sucré, enfin il est un peu énigmatique, vous avez envie quand même de le sentir, il a un côté addictif, il a un côté parfaitement unisexe, il tient très bien, vraiment on va vous sentir pareil à 53 millions de kilomètres. Après à l'heure actuelle il y a énormément de dupes, je vous ai prévu de vous faire une vidéo justement dupe du Baccarat rouge, donc est-ce qu'il vaut son prix? Voilà, c'est en fait quand vous l'offrez, vous vous offrez un petit peu le prestige Baccarat rouge, d'accord? Vous vous offrez un peu, vous dites là je me fais un kiff, je me fais un cadeau de luxe, c'est trop bien, mais on peut trouver des options un petit peu plus abordables. Mais bon, quand même c'est un beau parfum, je l'aime beaucoup. Est-ce que quand je l'aurai fini, je le rachèterai? Je ne sais pas, mais quand même je l'aime beaucoup. Et puis on reste quand même pas mal, donc ouais, il y a de quoi faire. Ok, là c'est mon parfum du jour. Delina exclusif, mon flacon est quasiment terminé. C'est pour ça que j'en ai sprayé allègrement à l'instant, parce que j'en ai quasiment plus. Bon, le Delina exclusif, hein, c'est un classique. Vous avez de la rose, vous avez du litchi, vous avez pas de la rhubarbe dans le exclusif, vous avez de l'encens dedans. C'est un parfum. Moi, je trouve qu'il est très addictif. Il a une rose un peu profonde, il a ce côté rose et encens un peu mystérieux, un peu sexy, mais il a aussi un côté un petit peu acidulé. Je crois qu'il y a de la pivoine dedans, mais vraiment le litchi va lui apporter un petit peu de dynamisme, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de sucrosité les amis. Ah ouais, non, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup apprécié. On m'avait aidé aussi hein, sur les décantes. Est-ce que je le rachèterai? Je pense que je le rachèterai, mais je le prendrai pas en 75 ml. Soit je le prendrai en décante de 8 ml, soit je le prendrai en 30 ml. Vous savez, c'est toujours le même problème, j'ai tellement de parfums que si j'achète des 100 ml, je vais jamais les finir. Donc ça me fait un peu mal au cœur, mais quand même, mon copain déteste, je sais pas, tu vois, moi je mets des dîners exclusifs, j'ai l'impression que tout le monde va me complimenter, alors les femmes me complimentent, mais monsieur ne me complimente pas. Lui il préfère Eden Juicy Apple. Bah oui, hein. Que voulez-vous? Et derrière moi j'ai acheté un parfum, le pauvre il a failli me faire une syncope olfactive. Vous en parlerez dans mes achats du mois d'octobre. Le pauvre. Je pense que si un jour il m'énerve trop et que je vais m'en débarrasser, je me parfume et c'est bon, on n'en parle plus. Ah ouais? Ah ouais, t'as pas rangé tes chaussettes? T'inquiète.
La dernière fois, il a laissé traîner une peau de banane dans les toilettes. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas, homme. Pourquoi tu fais ça, homme? Eh ben, t'inquiète, je vais me venger. Angel Share. Angel Share, les amis, pareil, je l'ai pris avec moi en vacances au Maroc. Oh, ça sent bon ce truc. Ça, il y a du cognac, si je me trompe pas, c'est du cognac ou du rhum? Cognac. De la pomme, de la cannelle, de la vanille. Oh là là, ce truc c'est chaud. On dirait un strudel là. Bon bref, un petit pain à la cannelle. Oh là là, c'est sucré, ça sent bon, c'est sexy, c'est envoûtant. Ce truc est divin, les amis. Il y a un moment, et ça sent bon et ça projectionne bien. Et je portais ça, j'étais au Maroc, il faisait 53 millions de degrés, mais je m'en foutais. J'avais ma veste polaire, on était dans le désert comme ça et je sentais Angel Share. J'étais ah oui, je sens bon et j'étais heureuse. Et voilà, et je me dépêche pour finir la vidéo parce que comme d'habitude j'ai bientôt plus de batterie. Et un dernier parfum que j'ai beaucoup porté, c'est Love Don't Be Shy de Kilian. Ben, c'est une belle fleur d'oranger, guimauvé, sucré, vanillé. C'est un beau parfum, franchement c'est un beau parfum. C'est pas ma guimauve préférée, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est pas la meilleure tenue du monde, elle a un côté quand même très sucré, très fleur d'oranger, très guimauve, quand même bien sexy. La tenue est moyenne. La projection est bonne, mais la tenue est moyenne. Donc c'est vrai que pour le prix, ça... Mais quand même, ouais, bon, ce truc sent vraiment très très bon. Donc j'ai pas mal porté. En fait, j'ai une recharge et systématiquement, je re-remplis mon 7 ml et je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, les amis, mes parfums les plus portés. N'hésitez pas à me partager, vous, quels sont les parfums que vous avez le plus portés dernièrement. En fait, le truc, c'est que j'alterne avec mes parfums et mes échantillons pour vous les tester et pour vous en parler. Donc c'est vrai que je n'utilise pas énormément mes parfums en ce moment parce que en fait, j'utilise un parfum par jour et un échantillon. Vraiment pour tester, vous faire des retours. Donc je tape pas énormément dans mes parfums, mais bon, il y a un moment, bah, c'est le travail, les amis. Moi je travaille, je m'investis pour vous, olfactivement parlant. Des fois je souffre, hein, des fois je souffre, hein. Franchement, dernièrement j'ai senti un parfum au cuir, ouf. C'est un peu compliqué, mais écoutez, moi je teste, j'aime tester, c'est rigolo. Donc voilà les amis, partagez-moi les parfums que vous avez le plus portés dernièrement. Qu'est-ce qu'il faut que je teste, qu'est-ce qu'il faut que je découvre si j'en ai pas encore parlé, si j'en ai pas encore découvert. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà les amis, des bisous, likez, abonnez-vous, tout ça, et à très bientôt.